Je suis Christopher Lamorin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Et je suis vraiment ravi de vous parler de l'écrivain camerounais Mongo Betty. Restez connectés. Bon, quand j'étais à l'université, je n'étudiais pas l'Afrique. Mon accent de mes études, c'était l'Union soviétique, la Russie. Et j'ai passé 4 ans en apprenant ce pays-là. Mais ma première affectation diplomatique au début de ma carrière, c'était le Cameroun. Et je suis venu à Douala pour la première fois en 1992. Et avant de venir ici, je me suis dit, comme je ne connaissais rien du Cameroun vraiment, et donc je suis allé, c'était avant l'Internet, et donc je suis allé aux universités de la ville de Washington, je suis allé aux bibliothèques publiques de Washington, je suis allé aux librairies de livres d'occasion pour chercher tout ce que j'ai pu trouver sur le Cameroun. Et entre les choses que j'ai trouvées, c'était ce qui est devenu enfin ma première copie du pauvre Christ de Bomba. Et donc, je l'ai acheté dans une de ces librairies de Washington. Je l'ai lu et c'était de là a commencé ma relation avec Mongo Betty. Comme le pauvre Christ, c'est le premier que j'ai lu, évidemment, ça m'a affecté le plus parce que c'était l'introduction, c'était le début. Mais j'ai aussi lu Ville cruelle et je l'ai relu plusieurs fois les deux. À vrai dire, ce sont les 2 livres que je connais le mieux de lui. Mais les deux, je les ai lus, je crois, 2-3 fois chacun. En français et aussi en traduction. C'est important de rappeler que Mongo Betty écrivait dans un certain contexte, dans un certain moment de l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Et les thématiques de ses œuvres, des œuvres que moi j'ai lues au moins, ça parle beaucoup de la connexion et les challenges, les défis entre les Européens et les Africains. Et comment ces 2 cultures, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils se connaissaient pour la première fois? Comment ils se sont affectés l'un et l'autre? Et surtout pour moi, pour quelqu'un qui ne vient ni d'Europe ni d'Afrique, ça m'a beaucoup expliqué sur la relation et comment ces relations ont, à son tour, développé ce qui est le Cameroun actuellement. J'ai essayé de parler que de Mongo Betty parce que ça c'est le but de l'entretien, mais je dois vous dire que je lis beaucoup d'auteurs africains. Le premier livre en fait que j'ai lu d'un auteur africain, c'était Things Fall Apart par le Nigérian Chinua Achebe. En français, Le monde s'effondre. Et je crois que la thématique de Le monde s'effondre et du pauvre Christ de Bomba et aussi Ville cruelle, mais plutôt pauvre Christ de Bomba, il y a des parallèles entre ces 2 romans, l'un en anglais, l'autre en français, et ce contact de culture que touchent les 2 auteurs, Achebe et Betty. Et les dangers, les pour, les contre, ce que les 2 cultures ont appris de l'une et de l'autre, et comment les 2 cultures et les personnages des romans ont été changés par le contact avec son homologue de l'autre côté. Probablement Ralph Ellison. Ralph Ellison a été un écrivain noir américain qui écrivait dans la même décennie que Mongo Betty, dans les années 50-60. Et l'œuvre la plus connue et la plus étudiée de Ellison, c'est L'homme invisible, Invisible Man en anglais. Et le roman Invisible Man, L'homme invisible, parle
d'un noir américain, pauvre, qui n'a pas de boulot, qui n'a même pas de nom. L'auteur ne donne pas un nom à ce personnage principal du roman, mais qui vit dans un milieu raciste où il n'a pas de pouvoir, il n'a pas à manger, et il essaie simplement de vivre et d'essayer en petits pas d'effectuer des changements. Mais vraiment, à la fin de la journée, il n'a pas le pouvoir d'effectuer les changements dont il a besoin. Et il est vraiment un acteur mineur, je dirais, dans sa propre vie. Et je crois qu'on pourrait dire, et je sais que je reviens au pauvre Christ de Bomba, mais c'est l'œuvre de Mongo Betty que je connais le mieux. Je crois qu'on pourrait dire la même chose des deux personnages principaux du pauvre Christ, du RPS et aussi de Denis, le jeune qui travaille dans l'Église. Parce que tous les deux, dans son propre cas, ne peuvent pas vraiment effectuer le monde plus grand dans lequel ils vivent leur existence. Le jeune veut suivre, il veut apprendre, mais il n'est qu'un jeune qui travaille là-bas. Même le RPS, qui on peut voir avoir du pouvoir relatif aux citoyens, aux villageois autour de lui, vraiment, à la fin, il aussi, il est un petit joueur dans un plus grand jeu que jouent les colons, que jouent les Français là, ou les leaders locaux. Et il n'est que ce prêtre-là. Et le personnage principal de Invisible Man, il joue un rôle un peu parallèle, je crois. Ça, c'est une question difficile et un peu cruelle. Ville cruelle, question cruelle. Je ne sais pas, j'aurais dû réfléchir plus sur cette question, mais les mêmes thématiques que j'ai déjà discutées avec vous, je crois que ce sont des questions qu'on doit se poser toujours dans tout pays. Dans tout pays. Les changements culturels, les relations entre les gens, les relations entre les personnes de différentes races, de différents niveaux socio-économiques, etc. Ce sont des questions qui sont importantes pour nous tous. Je ne vais pas parler directement de Mongo Betty parce que les Camerounais connaissent beaucoup mieux que moi le rôle qu'il a joué dans la vie politique camerounaise. Mais en général, à votre question, je dirais que oui. Un écrivain, un romancier peut jouer un rôle politique. Mais ce ne veut pas dire nécessairement que cette personne soit élue à un poste politique, prendre le siège dans le Parlement, être le président du pays, quoi. Un romancier, un écrivain peut effectuer positivement le discours politique national, le discours social. Par exemple, je parlais auparavant de Ralph Ellison. Il y en a beaucoup d'autres pendant la littérature, depuis le début, c'est-à-dire de la littérature américaine il y a 250 ans et plus, qui ont écrit des romans, des histoires, des contes, des poèmes, qui ont poussé le discours national en devant. Donc, il y avait des écrivains au début du 19e siècle, par exemple, qui écrivaient des romans vraiment importants contre l'esclavage. Et même s'ils n'ont pas été élus à des positions politiques, ils participaient dans le discours politique. Et parce que les gens lisaient ces romans qu'ils ont écrits, la conversation nationale d'une thématique tellement importante a avancé. Et on peut parler de différentes thématiques dans l'histoire américaine où les romanciers, les écrivains ont joué ce même rôle. Donc dans ce cas,
plus que peut-être être élu, oui, évidemment. Pendant le 19e siècle, il y avait un écrivain bien connu aux États-Unis, Mark Twain. Et Mark Twain a écrit beaucoup de romans sur les pauvres du sud des États-Unis, les Blancs ainsi que les Noirs, mais surtout les pauvres. Et il a mis de la lumière, donc, sur les vies difficiles qu'expérimentaient les pauvres des États-Unis de cette époque. Je reviens maintenant au XXe siècle. Il y avait un écrivain qui s'appelait F. Scott Fitzgerald. Et le roman le plus connu de F. Scott Fitzgerald s'appelle The Great Gatsby. Et The Great Gatsby raconte l'histoire d'un jeune homme qui est financier, qui travaille sur Wall Street, c'est-à-dire il travaille dans les banques de New York. Et toute l'histoire a lieu parmi les riches. Mais on apprend en tir de Fitzgerald et des riches et de Twain et des pauvres des idées des inégalités socio-économiques de l'époque. Et donc on peut voir comment la société américaine devrait développer pour surmonter ces défis, ces enjeux économiques dans les deux cas. Merci pour la question et merci pour l'opportunité de parler un peu de la littérature contemporaine africaine qui est vraiment pour moi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je ne trouve pas que ce soit une distraction. Je dirais exactement le contraire. Évidemment, le rôle d'un diplomate, le rôle d'un ambassadeur, c'est de s'engager dans les affaires économiques, politiques, etc. Mais je crois qu'on peut apprendre seulement un tout petit peu de ce que ça veut dire être un citoyen, être quelqu'un qui habite dans un pays, si on ne lit que les livres d'histoire, les biographies, etc. Pour moi, on apprend beaucoup plus de la littérature. Parce que si on lit les livres d'histoire, on peut apprendre les noms, les dates, les faits, les guerres, les victoires, mais on ne voit pas l'âme, on ne voit pas l'esprit du peuple. Et donc, depuis que j'étais un jeune diplomate, il y a 30 ans, plus de 30 ans maintenant, j'ai toujours pensé qu'apprendre l'endroit à travers ce que le citoyen lambda a écrit et non pas les historiques ont écrit. Il a parlé de lui au cours d'un entretien avec le professeur Ambroise Combe, qui est celui qui perpétue d'une façon ou d'une autre ses œuvres aujourd'hui, parce que c'est lui qui continue la librairie des Monk Betty qui existe. Et donc, il a eu cet entretien avant de mourir, qui est sorti quelque temps avant qu'il ne décède. Donc, ça, c'est un cadeau de la Sambé que nous avons apporté. En plus de cet autre ouvrage, La France contre l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé des relations entre les États, la France, à travers, quand vous lisiez Mongo Betty, et il parle un peu de ce rapport entre la France et l'Afrique dans cet ouvrage. Mais là, c'est Mongo Betty, ça c'est Mongo Betty lui-même. Et Mosaïque, c'est un journal camerounais culturel, ça c'est le deuxième exemplaire qu'ils ont fait. L'autre étant épuisé, je n'ai plus qu'à apporter celui-ci. C'est exclusivement sur Mongo Betty. Et on s'est dit, avec ça, ça complète. Ça, c'est aussi un document qui a été rédigé par le professeur Ambroise Combe, qui parle de Mongo Betty. Donc, il y a assez d'éléments dans ces deux articles pour reconnecter totalement avec Mongo Betty, mieux le connaître et peut-être avoir d'autres façons de le comprendre et de le découvrir. Donc, c'est ce que nous vous avons apporté aujourd'hui pour
comme cadeau de la Société des Amis de Mongo Betty. Mais ça, c'est vraiment gentil de votre part et j'apprécie beaucoup. Je vais les tous lire et peut-être on aura la possibilité d'avoir une autre conversation, au moins privée, sinon enregistrée, après que je les aurai lus. Je ne demandais que ça infiniment. Merci. On aura les deux, conversations privées et entretiens aussi, parce que tout ça est intéressant et important. Et on aimerait tellement... peut-être pour rappel, quand on a nommé l'ambassadeur, quand il venait au Cameroun, sa première activité, je crois, publique, était littéraire. Et c'est à cette occasion qu'il nous avait conviés à la résidence. Et quand il a évoqué Mongo Betty, j'ai dit, mince, ça, on ne laisse pas ça passer. Et elle ne me l'a pas passé. Je suis derrière l'ambassadeur, il dit mon emploi du temps, il faut... Et puis il m'a dit, vois avec Jessica. Jessica, j'ai vu avec Jessica en cours de route, Mathias a pris, et nous voici aujourd'hui. Merci infiniment pour l'accord que vous avez donné. Merci infiniment à Jessica et à Mathias d'avoir rendu cela possible. Et aussi merci à Gina qui est la responsable de l'espace qui nous accueille, sans oublier Guy qui est venu appuyer l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je ne vais pas oublier monsieur Bamba. Sec. Scène. Scène. Ah, j'ai failli dire sec. Okay. Qui avec l'énergie est arrivé en nous disant tout est ok. Donc merci infiniment et ce n'est que le début. On aura beaucoup à discuter. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale.